Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite forêt vendéenne, euh, découverte. J'ai déjà trouvé deux pièces. Comme je ne savais pas trop où je mettais les pieds, j'ai voulu faire des premiers tests sans filmer. Donc, j'ai trouvé une 20 francs. Ouais, c'est 20 francs ça. On appelle ça une 20 francs coque. Ben, évidemment, en forêt, ces pièces-là sont vraiment en bon état. Et puis j'ai trouvé déjà une pièce aussi style double tournoi, mais là je suis un peu moins certain que je vais en tirer quelque chose. Bon, à voir. Et là je viens d'avoir un son, donc je voulais faire un petit direct, hein. On va voir ce que ça va donner. Et c'est ici. Alors il y a beaucoup de, comme on peut le voir au sol, il y a beaucoup de lierre. Donc c'est physique, il faut avoir une bonne pelle pour pouvoir prospecter et creuser. Aujourd'hui il fait un temps idéal, pas trop chaud. C'est vraiment top. Je profite des derniers jours de vacances. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est plus profond? En effet. Alors, j'ai pas eu trop de cochonneries, donc j'espère que le direct sera sympa. Si déjà j'ai quelque chose. Ah oui, en effet. Ouais, c'est ici. Hop. Ouais, je m'en rapproche. Ah. Donc, j'ai dû le faire tomber. Ah, c'est là-dedans. Suspense. Ah. Oh, regardez ce que je trouve. Ça a la forme de quelque chose que je connais, je crois. Une rouelle. Ah, c'est sympa. Ah, et puis elle est sympa. Donc c'est ouais, une rouelle. Ça servait à lester. Alors, je suis pas un très technique dans la technique de couture, mais ça permettait de lester l'élément qui permet de filer le, le, le coton, je crois. J'espère que je dis pas de bêtises, mais ah, celle-là, elle est vraiment magnifique. Ah bah c'est super cool. Et cette forêt, elle n'est pas très grande, mais elle n'est pas très facile d'accès, mais déjà, elle a des éléments qui sont motivants. Ah bah voilà, un joli petit direct. Et puis j'espère que bah, vous en prenez plein les yeux comme moi. Ah, elle est vraiment superbe. Allez, à suivre. Alors là, un gros son, hein, mais avec un super indice. On va pas s'emballer parce que le son est très fort. Donc est-ce que c'est pas plutôt une conserve ou autre chose? Mais bon, et comme j'ai pas trouvé pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, trop de merdouilles dans ce champ, et ben ouais, c'est impressionnant, je me prends les pieds dans les lierres. On va voir si il y a quelque chose d'intéressant. Waouh! Alors attendez. Ah, je vous ai dit, hein, les lierres sont pas sympas avec moi aujourd'hui. Heureusement que j'ai une pelle digne de ce nom. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? J'ai quelque chose. Je vais essayer de recadrer un peu. Alors c'est là. C'est là. Ouais, ça a l'air d'être gros, hein. Je suis assez sceptique du coup. Ah! Et j'en ai déjà trouvé un truc comme ça. Ouais, elle n'est pas complète.
Mais j'en ai déjà trouvé un, même plusieurs. Alors, moi je pense que c'est des gonds de porte ou de fenêtre. Alors qu'est-ce que ça fait si on en trouve assez régulièrement dans les champs? Bon, ben, mais c'est toujours un bel objet, je trouve. Alors là, il y a normalement une petite fixation. Et puis là, il y a un trou. Et ça permet de faire la rotation pour ouvrir une porte ou une fenêtre. Me demandez pas qu'est-ce que ça fait, soit dans une forêt, soit avant c'était peut-être dans un champ, je sais pas, peut-être dans les charrettes, je sais pas. Et ben c'est encore une belle découverte, allez à suivre. Alors, un nouveau son, 69, c'est un petit peu plus faible que les 80 que j'ai eu avant, mais il est plutôt propre, donc bah, je creuse. Je creuse. Ouais, c'est encore un petit peu profond. Alors, on va voir. C'est là. Hop. Qu'est-ce que j'ai là? C'est même là derrière. Tiens, c'est ça. Et ça a l'air d'être une sorte de fixation. Ouais. D'où le son 60 et quelques, 69, qui était moins proche d'une pièce pour moi en repérage. C'est peut-être vieux, hein, je sais pas. Mais c'est une fixation, une charnière. Bon, allez, on va pas s'y attarder, hein. Je pense qu'on va faire d'autres découvertes plus sympathiques à suivre. Alors, « 83 en son. Ça c'est déjà plus sympathique comme hauteur de son. La profondeur est plutôt intéressante. Si ça avait été en surface, il y a de grandes chances que ça aurait été une merdouille. Alors on va voir. C'est là-bas. Alors qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai déterré? Ah, regardez. Oh punaise, super. Est-ce que c'est une pièce? Oui, ça a l'air d'être une pièce. Oh super, c'est top. C'est top, c'est top. Ah, il y a vraiment eu pas mal de choses dans cette forêt, c'est cool. Ah, c'est vraiment cool. Ah, j'espère que je vais pouvoir vous trouver des inscriptions, qu'elle n'est pas trop bouffée. Ah, il n'y a pas beaucoup de déchets hein, dans cette forêt. Hein. Ah, c'est vraiment sympa. Hein. Puis avec le réglage relique, je détecte vraiment à distance, quand c'est pas trop pollué, je détecte à distance les choses et après j'affine. Donc c'est vraiment sympa. Oh, c'est encore un format, je pense, double tournoi. Hein. Ouais, c'est génial. Puis c'est pas vraiment profond, hein. On est à quoi, 25 cm quoi. Hop. Bon, et ben à suivre, c'est top. Allez. Alors, un nouveau son très propre. Toujours 85. Donc ça se creuse. Ah. Oups. Ouais, on devrait pas trop mal. J'espère. Oups. Ouh, bah. Bon, c'est toujours dedans. On a de la chance. Alors.
passer par là. Oh, je dois l'avoir dans la main. Ah bah regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et ben, j'espère quand même que sur la quantité, il va y avoir quelque chose à récupérer parce que c'est quand même impressionnant. Je dois en être à la 4e pièce. 4e pièce dans une petite forêt. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Et puis bah, s'il pouvait y avoir un peu de blanche, ça serait pas mal. Et ben encore un direct, nickel. Alors ouais, là je suis un peu plus sceptique, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose de visible. Mais c'est quand même super. Hein. Faut pas se dénigrer en fait, d'être blasé au bout d'un moment. Ça fait partie du truc, mais il faut quand même se dire que on touche, là je touche une pièce qui a 300 ans, 400 ans et c'est quand même assez extraordinaire quoi. On est en 2024 quoi. C'est un truc de fou. Hein. Allez à suivre. Là j'ai pas. Alors j'étais sur le chemin hein, qui suit qui est entre les deux forêts, qui a été fait je pense pour un coupe-feu, hein, une version coupe-feu protégée, un son au milieu de ce chemin et je viens déterrer sans avoir regardé et regardez encore une. Hein. Alors, je sais pas ce que c'est, là on est plus sur quoi? Quelque chose qui ressemblerait à un appôt je pense. Là ça a l'air de se nettoyer plutôt pas mal. Il y a un petit peu de... Alors moi je pense que c'est du Napoléon III ça. Ouais, ça c'est du Napoléon III je pense. Je pense qu'au nettoyage vous verrez... Alors bah là déjà on doit avoir une bonne idée. Alors est-ce qu'on peut voir quelque chose? Je pense, hein, je suis pas sûr parce que je vois pas très bien. Je pense, mais j'ai pas encore la certitude. Hein. De toute façon, on est sur du cuivre, ça c'est sûr. Je vois un visage. Est-ce que je reconnais la tête de Napoléon III? C'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Oh si, si, si. Bon, on verra. Et là, ça serait l'aigle. Même pas sûr. Bon, bref. Vous voyez peut-être mieux que moi en fait sur la photo. Mais c'est une belle pièce. C'est vachement cool. Ah là, franchement, on est gâté aujourd'hui. Hein. Je m'attendais pas à faire autant de trouvailles sur un seul espace. Hein. Et puis c'est une totale découverte, donc c'est vraiment cool. Allez, à suivre. Alors, au bout de une bonne heure et demie de recherche, je fais une petite pause à ma voiture. Et puis, bah tiens, on va faire un point déjà de ce qui a été trouvé. Parce que c'est quand même, encore une fois, sur un lieu que je ne connaissais pas, petite forêt, mais alors vraiment super sympa. Voilà, voilà. Alors, il y aura sûrement, je pense, pas grand chose de visible à part celle-là. Ouais, je vois bien en effet l'aigle maintenant. Désormais, je pense que je pense. Eh ben, pourquoi pas? Voilà. Regardez, c'est pas mal ça. Hein, c'est pas mal. Et ça, c'est seulement en 1 heure et demie. Hein. Donc vous voyez, là aujourd'hui, on doit être le 20 ou 21 août. Eh bien, 21 août 2024. Eh ben, sur une forêt, on va dire lambda entre guillemets, hein, de Vendée, petite forêt.
Et ben voilà ce qu'on peut trouver en 1 h 30 avec un détecteur. Alors je vous ai dit, hein, moi je suis pour les forêts, je me mets en version relique. Tout simplement parce que qui dit relique dit grosse sensibilité de détection. Comme on est souvent à une hauteur d'humus qui peut être assez important, voire de branchage, ben, au moins on a une indication. Alors après on peut affiner. Moi ce qui se passe c'est qu'avec le Deus, je fais un réglage à la fois, je visualise le coefficient, et puis comme je le dis dans les autres vidéos, ça fait comme un oscilloscope. J'ai un tracé en fait du coefficient que j'ai. J'ai non seulement le coefficient qui me donne déjà une bonne indication, et j'ai le tracé qui me dit que il y a plutôt des chances que ce soit ceci ou cela. Et vous savez que celle-là, je ne veux pas m'emballer, mais si c'est une pièce, elle a une forme vraiment... il y a des indications, ça me paraît très ancien. Alors pareil, il ne faut pas que je m'emballe. La dernière fois que je me suis emballé, j'avais pas tout à fait raison. Mais bon, on peut se tromper de temps en temps, je ne suis pas un professionnel. Encore une fois, je partage des choses en total voilà, amateurisme, on va dire. Éclairé peut-être, mais amateurisme. Et j'espère que c'est ça que vous aimez. Bon, ben, je vais voir parce qu'il y a encore une partie de forêt. Il y a peut-être une raison d'aller continuer faire de la prospection. Allez, à suivre.